Dictée de mots nombres de 0 à 5 pour commencer. 0, 4 lettres, aucune lettre muette, pas de difficulté majeure. On le regarde bien. C'est le « et » de épée, pas de flèche. Hein. C'est le « et » avec l'accent aigu. On regarde bien. Attention. On ne peut écrire que lorsque je l'ai caché. 3, 2, 1. Écrivez. 0. Vous vous mettez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et on corrige. 0. On pique ici un peu au-dessus de la ligne. Le Z se fait en un seul trait. Le E poursuit. On ne lève pas le crayon. Le R également. Et on s'arrête ici pour reprendre au niveau de l'interligne supérieure pour partir le haut. Donc en 2 gestes, on pique 2 fois pour ce mot. Mot suivant. 1. Alors celui-là, vous le connaissez par cœur. Franchement, on le voit depuis le début de l'année, donc là, je n'aurai aucune erreur. 2 lettres, UN, pas de difficulté. Attention, je cache. 1. On fait vite. Allez, allez. Attention, je montre la correction. 1. Qui se fait en un seul trait. On pique sur la ligne sur laquelle on écrit. Hop. Et on ne lèvera le crayon qu'à la fin du N. On n'a pas besoin de le lever avant. Mot suivant. 2. Alors là, il est un peu plus difficile parce qu'on a le digramme E, comme dans bleu, et on a le X qui est muet. Mais on ne peut pas se permettre de ne pas l'écrire comme ça. C'est une grosse faute si on ne met pas le X ou si on ne met pas le U du digramme E. Donc 4 lettres, n'oubliez pas, 4 lettres, dont une qui est muette et un digramme, le E de bleu. Attention, je cache. 2. Attention, on corrige. 2. On part ici. On repique ici en haut. Après, le E et le U se font en un seul geste jusqu'au milieu du X. Et ici seulement, on lève le crayon pour repiquer ici et finir le X. 2. D-E-U-X. Mot suivant. 3. Alors 3, 5 lettres. Le digramme OI, O-I, comme dans noir. Souvenez-vous de la fiche qu'on a en classe avec noir. Et le digramme OI qui fait OI. Et ici, on a une lettre muette, le S, qu'on entend dans troisième. Donc T-R-O-I-S. Vous êtes prêts? On cache. Vous pouvez écrire. Mettez sur pause s'il vous faut un peu plus de temps, parce que là, je vais montrer la correction. 3. T, R. Attention, là, on est obligé de sauter. On repique ici. O, I, S. Donc, il faut piquer 2 fois pour écrire 3. On fait bien attention au OI et à l'S final qui est muet. Mot suivant. 4, évidemment. Alors, 4, il n'est pas très difficile parce qu'on entend quasiment toutes les lettres excepté le U. Mais on sait, je vous l'ai dit, qu'après le Q, très souvent il y a un U. Pas toujours, mais très 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 souvent, il y a un U muet. Donc, 4. Écoutez bien, on entend le K de QU, on entend le A, K, et T, R, E, TRE. 6 lettres. Attention, je cache, vous êtes prêts? 4. Attention à la lettre muette. S'il vous faut un peu plus de temps, mettez sur pause parce que je vais montrer la correction. 4. On sait que ça part comme un A. Donc on repique ici.
le U, on s'arrête ici et on repique en haut pour commencer le A. Voilà, on repique ici pour finir le A, le T se fait en un seul trait, à la suite directement le R et enfin avec le E. Les 3 dernières lettres se font sans lever le crayon. Ça vous permet de gagner du temps et d'avoir une écriture plus fluide et donc plus jolie. Allez, le suivant et on a terminé pour cette dictée. Encore un. Le 5, et évidemment, je vous disais tout à l'heure qu'après le Q, il y avait toujours un U muet. Et bien le 5 est une des exceptions, assez rare d'ailleurs, où après le Q, il n'y a rien. Mais on entend quand même le Q. Il y a le mot coq aussi, vous savez, le mâle de la poule, oui, qui finit par un Q sans U. Alors 5, on a le digramme 1 que l'on connaît parce qu'en classe, on a une belle affiche avec le mot indigo, souvenez-vous, on le regarde souvent. Ici, le C fait le son S parce qu'il est suivi d'un I. On verra ça un peu plus tard. Donc 5 lettres, pas d'erreur, c'est pas un S que je veux ici, c'est un C. Vous êtes prêts? Je vais cacher 5 C-I-N-Q. On est parti. 5. Je vous laisse un petit peu de temps. Allez, on corrige. Si vous n'avez pas fini, vous mettez sur pause. 5. Alors, on part d'ici, on pique ici, sur l'interligne supérieure. On fait le C, on fait le I, on fait le N. Et seulement à la fin du N, on s'arrête pour faire le point. Et on repart ici pour faire le Q, comme un A, qui descend 2 interlignes. Voilà. N'hésitez pas à recommencer et à recommencer parce que ce sont des mots très importants que vous allez devoir écrire très souvent et une faute sur ces mots-là, malheureusement, ça choque les gens. Donc faites attention, c'est important. Bon courage!